Dans cet épisode, nous poursuivons les rencontres. Nous avons le plaisir de recevoir plusieurs membres du bureau commissaire aux finances La République En Marche. Ils vont nous parler de leur expérience de travail tout au long de ces 70 jours passés ensemble, de leurs bons, de leurs mauvais souvenirs. Ils sont peu nombreux et donc je leur laisse la place dans cet épisode. On a le plaisir de recevoir le député Laurent Saint-Martin, qui est vice-président de la Commission des Finances et qui va nous parler un peu du PLF et de cette expérience. Ce PLF 2018 peut se résumer en 3 mots: la sincérité, la transformation et le pouvoir d'achat. La sincérité tout d'abord parce que nous nous sommes basés pour voter ce projet de loi de finances sur des prévisions macroéconomiques réalistes. Et ça a été d'ailleurs salué par le Haut Conseil aux finances publiques. Nous avons aussi voté une réserve de précaution, c'est-à-dire un montant de crédit public que nous utiliserons pour les aléas de seulement 3% du budget. Et pour donner un ordre de grandeur par rapport à ce qui est fait habituellement, c'est plutôt 8% qui sont votés. C'est-à-dire que nous avons décidé d'avoir un budget plus sincère, plus proche de la réalité pour l'année à venir, pour 2018. C'est aussi un budget de transformation en profondeur puisqu'il va amorcer de grandes réformes de structure. C'est vrai sur la transformation économique avec la baisse de l'impôt sur les sociétés qui va aller jusqu'à 25% d'ici à 2022. C'est vrai aussi sur la transformation du CICE que nous supprimons pour réellement accorder aux entreprises une baisse de charges pérenne et directe. Et puis vous avez toute une série de transformations de structures comme le logement, comme le travail, comme l'écologie qui seront également des amorces essentielles pour les prochaines réformes et les prochains projets de loi à venir. Et c'est enfin un vrai budget de pouvoir d'achat, puisque vous avez des grandes mesures phares qui ont été décidées et votées pour le budget des Français, pour le pouvoir d'achat des Français. Évidemment, la taxe d'habitation, où 80% des imposables à la taxe d'habitation vont être exonérés en 3 temps, mais c'est aussi vrai sur la suppression des cotisations maladie et chômage qui vont permettre à chaque Français salarié, notamment dans le privé, d'avoir sa feuille de paye augmentée dès le 31 janvier 2018. Donc, du pouvoir d'achat à la fois en termes d'impôts locaux, du pouvoir d'achat à la fois sur la feuille de paie, et puis une rehausse des minima sociaux. On peut parler de l'allocation adulte handicapé, on peut parler du minimum vieillesse, on peut parler de la prime d'activité. Tout cela en cumul fait que plus de 6 Français sur 10 vont gagner en pouvoir d'achat. Merci Laurent. Épisode 5, on poursuit les présentations. Nous recevons aujourd'hui Marie-Christine Verdier-Jouclard, qui est députée du Tarn et qui est secrétaire de la Commission des Finances au sein du bureau. Elle était aussi rapporteuse spéciale sur un gros sujet qui concerne le travail, l'emploi notamment et la formation professionnelle. Marie-Christine, est-ce que tu peux nous parler un peu des temps forts, des quelques mots qui résument, selon toi, ce projet de loi de finances 2018 ? Alors pour moi, c'est un budget de changement. Changement d'abord dans la méthode. Effectivement, chaque ministère a fait sa feuille de route, a fait son projet. Nous avons voté un budget adapté et qui tient compte des aléas possibles. Un budget aussi pluriannuel, ce qui n'est pas commun, qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire des mesures immédiates posées aujourd'hui pour 2018, mais aussi des engagements au long terme sur tout le quinquennat. Ensuite, un budget qui tient ses promesses, celles de nos campagnes électorales présidentielles et législatives, mais celles aussi de nos engagements européens par rapport à notre dette. Et enfin, un budget ambitieux pour tous, les salariés, les indépendants, les retraités et les entreprises. Merci beaucoup Marie-Christine et à bientôt pour un prochain épisode. Dernière invitée et non des moindres pour cet épisode 5 du PLF 2018, Gilles Legendre, qui est évidemment commissaire aux finances et qui est aussi vice-président du groupe La République En Marche au sein de l'Assemblée nationale. On avait envie de poser 2 questions à Gilles, à quelques jours du vote solennel du projet de loi de finances, savoir quel était son meilleur souvenir pour commencer. Alors mon meilleur souvenir, c'est clairement la commission élargie consacrée à l'examen du budget travail-emploi, pour lequel j'étais co-rapporteur spécial avec Marie-Christine Verdier-Jouclard. C'était évidemment la première fois que nous faisions cet exercice-là. C'était le terme d'un long travail d'audition, de rédaction de rapports. On n'était pas hyper décontracté, mais en même temps hyper content de faire ça parce que le travail et l'emploi sont au cœur des transformations que nous voulons opérer dans l'économie du pays. Ça va d'ailleurs être un sujet que nous allons suivre tout au long de l'année avec la grande réforme sur l'assurance chômage, la formation et l'apprentissage. C'était effectivement un rapport spécial important sur une réforme structurelle qui dit
bon souvenir dit aussi mauvais souvenir, ou en tout cas mauvaise expérience. Gilles, est-ce que tu as un mauvais souvenir? Alors, mauvais souvenir sur le moment, clairement. Le dimanche matin, à la fin du vote de la première partie du PLF, la fatigue se faisait sentir. J'ai senti que Morphée venait me chercher et je dois dire que j'ai été à 2 doigts de lui céder. Pas toujours évident, effectivement, de rester plus de 15 ou 20 heures en séance publique, et parfois Morphée vient nous chercher. Merci Gilles. Merci beaucoup. Parmi les événements importants qui vont se dérouler au mois de janvier, et je voulais vous en reparler, nous vous l'avons dit, nous allons voter le 22 décembre prochain, le vote solennel du projet de loi de finances 2018. Un mois après, jour pour jour, le 22 janvier 2018, nous organisons avec l'ensemble des commissaires La République En Marche, commissaires aux finances, mais aussi le ministre de l'économie, le Premier ministre et de nombreux acteurs, nous organisons un rendez-vous très important, le grand rendez-vous de l'investissement productif. Vous le savez, nous avons transformé en profondeur la tuyauterie de notre épargne, nous avons transformé l'ISF et donc cela permet de dégager des masses financières, plus de 3 milliards d'euros qui ont vocation à venir financer et accompagner nos TPE et nos PME qui manquent, vous le savez aussi, beaucoup de financement et de fonds propres. Nous allons donc, avec l'ensemble de la Commission des finances, mettre le système financier dans son ensemble sous tension pour imaginer ensemble des nouvelles solutions, des nouveaux véhicules pour parvenir à orienter l'épargne libérée vers l'investissement productif, vers l'investissement dans nos entreprises. C'est donc pour vous dire que même si le PLF se termine en décembre, nous aurons plaisir à vous retrouver en janvier parce que le travail continue et nous serons déterminés pour ce rendez-vous du 22 janvier.